Tu es en train d'écouter ces mots en ce moment même. Et quelque part en toi, tu sais que ce n'est pas un hasard. Parce que la question dont on va parler, tu te la poses depuis longtemps. Peut-être pas avec des mots, peut-être pas consciemment, mais elle est là, enfouie sous tout le reste, sous le travail, sous les habitudes, sous le bruit quotidien. Et elle attend. Pourquoi cette vie-là? Pas pourquoi la vie en général, pourquoi cette vie, celle-ci, avec cette famille, ces épreuves, ce corps, cette époque, ces rencontres précises qui t'ont fait devenir exactement la personne que tu es en ce moment. Parce que si tu regardes froidement, si tu retires l'habitude et le confort du quotidien, et que tu regardes ta vie comme un étranger la regarderait, c'est étrange, c'est précis, c'est trop précis pour être aléatoire. Les gens que tu as croisés au bon moment, les portes qui se sont fermées quand il fallait, les souffrances qui t'ont brisé exactement là où tu avais besoin d'être brisé. Et je sais, la tentation, c'est de se dire « c'est le hasard ». C'est confortable, le hasard. Ça déresponsabilise. Si tout est aléatoire, alors rien n'est de ta faute, rien n'est de ton choix, et ta douleur est juste de la malchance. Mais il y a une autre possibilité, plus ancienne, plus vaste. Et si tu la laisses entrer, vraiment entrer, pas comme un concept qu'on survole, mais comme une sensation dans le ventre, elle change tout. Et si tu avais choisi? Pas choisi comme on choisit un menu au restaurant. Choisi comme on choisit un chemin en sachant qu'il sera difficile. Choisi en connaissance de cause, avec lucidité, avec une forme de courage que ta version humaine ne se souvient plus d'avoir eue. Laisse cette idée exister un moment sans la juger. Ne la rejette pas. Ne l'accepte pas non plus. Laisse-la juste être là, comme un visiteur qu'on observe avant de décider si on le fait entrer. Parce que cette idée-là, elle n'est pas nouvelle. Elle est peut-être la plus vieille idée de l'humanité. Tu la retrouves dans des civilisations qui ne se sont jamais parlé. Chez les hindous avec la notion de dharma, le devoir sacré de chaque âme. Chez les Égyptiens qui pesaient le cœur du défunt pour voir s'il avait vécu selon son contrat. Chez les peuples autochtones d'Amérique qui croyaient que chaque être humain naissait avec une médecine unique à apporter au cercle de la vie. Chez les soufis qui parlent de l'amana, le dépôt sacré que Dieu confie à l'homme avant sa naissance. Des peuples séparés par des océans, par des millénaires, par des langues qui n'avaient aucun mot en commun, et pourtant ils disent tous la même chose. Tu n'es pas arrivé ici vide. Tu es arrivé avec quelque chose. Un mandat, un bagage, un sens caché que tu passes ta vie à déchiffrer. Et quand autant de traditions pointent dans la même direction, ce n'est peut-être plus de la croyance. C'est peut-être un souvenir collectif, diffus, impossible à prouver, mais impossible à ignorer. Il y a un mythe que Platon raconte à la fin de la République. Et ce n'est pas un hasard s'il termine son œuvre la plus célèbre, non pas par un argument, mais par une histoire. L'histoire d'un soldat nommé R, laissé pour mort sur un champ de bataille, qui s'est réveillé 12 jours plus tard sur son propre bûcher funéraire et qui a raconté ce qu'il avait vu de l'autre côté. R décrit un lieu entre les vies, un espace immense, baigné de lumière, où les âmes se rassemblent avant de renaître. Et là, dans cet espace, on leur propose des vies, des milliers de vies, des vies de rois, des vies de mendiants, des vies courtes et intenses, des vies longues et ordinaires, des vies marquées par la trahison, des vies bénies par l'amour, toutes étalées devant elles comme des cartes sur une table. Et chaque âme choisit. Pas au hasard, pas sous la contrainte, elle choisit en fonction de ce qu'elle a besoin d'apprendre, en fonction de ce qu'elle n'a pas compris la fois d'avant, en fonction de la blessure qu'elle doit encore guérir ou de la force qu'elle doit encore développer. Platon raconte qu'Ulysse, le guerrier, l'aventurier, celui qui avait tout vu, tout souffert, tout traversé, quand est venu son tour de choisir,
Il n'a pas pris une vie de roi. Il n'a pas pris une vie de héros. Il a choisi la vie d'un homme ordinaire, tranquille, anonyme. Parce qu'après tout ce qu'il avait traversé, c'est ça dont son âme avait besoin. Pas plus de gloire, pas plus d'aventure, le repos, la simplicité, le silence. Et peut-être que toi aussi, ta vie t'a été donnée, non pas pour ce qu'elle contient de spectaculaire, mais pour ce qu'elle contient de simple. Peut-être que ton âme n'avait pas besoin d'un destin héroïque, peut-être qu'elle avait besoin d'apprendre à vivre normalement, à aimer normalement, à exister sans que le monde entier regarde. Platon précise un détail qui passe souvent inaperçu. Il dit que certaines âmes choisissent vite, presque impulsivement, et regrettent. Elles prennent une vie de pouvoir sans voir la trahison qui va avec. Elles prennent une vie de beauté sans voir la solitude qui l'accompagne. Et d'autres prennent leur temps, elles examinent, elles regardent les pièges, les épreuves cachées, les coins sombres de chaque destin, et elles choisissent en connaissance de cause. Pas la vie la plus belle, la vie la plus utile. Et le détail qui me hante dans ce mythe, le détail que tout le monde oublie, c'est ce qui se passe après le choix. Après avoir choisi leur vie, les âmes boivent l'eau du fleuve l'été, le fleuve de l'oubli. Elles oublient tout. Le choix, les raisons, le contrat, le plan. Et elles naissent en croyant que tout est hasard, en croyant qu'elles n'ont rien demandé, en croyant que la vie leur tombe dessus. Mais selon Platon, rien ne tombe. Tout est choisi. Et l'oubli fait partie du choix. Prends une seconde avec ça. Juste une seconde. Tu es peut-être en train de vivre exactement la vie que tu as choisie. Et tu ne t'en souviens pas. Et c'est fait exprès. Pourquoi l'oubli? Pourquoi est-ce qu'on ne se souviendrait pas? Réfléchis. Si tu savais avec certitude que cette épreuve que tu traverses, celle-là, maintenant, tu l'as choisie toi-même avant de naître, est-ce que tu la vivrais de la même façon? Probablement pas. Tu la supporterais, tu la tolérerais, mais tu ne la ressentirais pas. Tu serais comme un acteur qui connaît la fin de la pièce, présent sur scène, mais jamais vraiment en danger. Et c'est le danger qui fait grandir, pas le savoir, pas la compréhension intellectuelle. Le danger, la vraie sensation de ne pas savoir comment ça va finir. L'oubli, c'est pas une punition, c'est la condition même de l'apprentissage. Pour que l'épreuve te transforme, il faut que tu y crois. Il faut que tu la vives comme si elle était réelle, injuste, insurmontable. Parce que c'est dans cette croyance, dans ce « comme si tout est perdu », que l'âme apprend ce que l'intellect ne peut pas enseigner. C'est comme plonger dans l'eau. Si tu sais que le fond est à 1 mètre, tu ne plonges pas vraiment. Tu contrôles, tu calcules. Mais si tu ne vois pas le fond, si tu ne sais pas à quelle profondeur tu vas descendre, alors tu lâches prise pour de vrai. Et c'est dans ce lâcher-prise-là que quelque chose se passe. Regarde les enfants, les petits, ceux qui n'ont pas encore appris à se protéger. Ils vivent avec une intensité folle. Ils rient avec tout leur corps. Ils pleurent sans retenue. Ils aiment sans calculer. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié récemment. L'oubli est encore frais. Ils ne se sont pas encore reconstruits de couches de protection, de méfiance, de cynisme. Ils sont encore proches du choix qu'ils ont fait. Encore proches de cet élan initial qui disait « Oui, je veux vivre ça ». Et en grandissant, on s'éloigne. On accumule les couches. On oublie qu'on a oublié. Et la vie devient cette chose lourde, compliquée, injuste, au lieu de ce qu'elle est peut-être vraiment. Un terrain de jeu que tu as choisi parce que tu savais que c'est ici, et nulle part ailleurs, que tu pourrais apprendre ce que tu avais besoin d'apprendre. Tes plus grandes douleurs sont peut-être tes plus grandes preuves de courage. Pas le courage d'ici, le courage que tu as eu avant. Quand tu as regardé cette vie, avec toutes ses difficultés, avec cette famille-là, avec ces blessures-là, et que tu as dit « celle-là, c'est celle-ci qu'il me faut ». Est-ce que ça change quelque chose dans la façon dont tu regardes ce que tu vis en ce moment?
Pense à un moment de ta vie, un moment que tu considères comme un échec, une rupture, un licenciement, une trahison, un deuil, un moment où tu as cru que tout s'effondrait et que rien n'avait de sens. Tu l'as en tête? Maintenant, regarde ce que tu es devenu après. Pas immédiatement après, ça, c'était le chaos. Mais 1 an après, 2 ans après, 5 ans après. Est-ce que cette chose que tu considérais comme la pire chose qui pouvait arriver ne t'a pas amené exactement là où tu devais être? Est-ce que la porte qui s'est fermée n'a pas forcé tes pieds vers un chemin que tu n'aurais jamais pris autrement? C'est facile de voir le contrat de l'âme quand on regarde en arrière. Les fils se dessinent, les connexions apparaissent. Le hasard prend la forme d'un plan. Le problème, c'est qu'on ne peut jamais le voir en temps réel. On ne peut jamais le voir quand on est au milieu de la tempête. Et c'est normal, c'est le programme. Si tu voyais le plan, tu ne vivrais pas l'épreuve. Tu la contournerais. Alors peut-être que ce que tu traverses en ce moment, ce qui te semble absurde, injuste, inexplicable, fait partie d'un dessein que tu ne peux pas encore voir. Et peut-être que dans 5 ans, tu regarderas ce moment et tu diras « Ah, c'était pour ça ». Les traditions orientales parlent de ça depuis des millénaires, mais pas avec le mot « choix », avec le mot « karma ». Et je sais ce que tu penses quand tu entends ce mot. Tu penses « si tu fais du bien, tu reçois du bien ». Mais le vrai karma, c'est beaucoup plus subtil que ça, et beaucoup plus beau. Le karma, dans sa forme la plus profonde, c'est l'idée que chaque vie est une réponse à la précédente. Et pas une réponse simple, pas un « tu as été méchant, tu seras puni ». C'est infiniment plus nuancé que ça. Pas une récompense, pas une punition, une réponse. Comme le deuxième mouvement d'une symphonie qui répond au premier. Pas par opposition, par développement. Tu ne choisis pas ta vie au sens où tu coches des cases sur un formulaire céleste. Tu la génères. Parce que tu as été, parce que tu as laissé inachevé, par les leçons que tu as refusé d'apprendre la fois d'avant. Et dans cette vision, la souffrance n'est pas absurde. Elle est cohérente. Pas agréable, mais cohérente. C'est la suite naturelle de quelque chose que tu n'as pas terminé. Et le seul moyen de ne plus la revivre, c'est de la traverser. Pas de la fuir, pas de la méditer, pas de la comprendre avec ta tête. La traverser, avec tout ton être, jusqu'au bout. Tu connais sûrement cette sensation, cette impression que certaines douleurs reviennent, que tu attires le même type de relation, que tu retombes dans le même piège, que tu te retrouves dans des situations qui se ressemblent étrangement, comme si quelqu'un appuyait sur « replay ». Le même genre de personne qui te fait du mal, le même genre de situation qui te bloque, le même genre de peur qui te paralyse. Et chaque fois, tu te dis « mais pourquoi encore ?» Et si ce n'était pas des erreurs? Et si c'était des rappels? Des rappels d'un cours que tu n'as pas encore validé, d'un examen que tu repasses parce que tu n'as pas eu la moyenne la dernière fois. Pas par punition, par nécessité. Parce que l'âme ne peut pas avancer tant qu'elle n'a pas intégré la leçon. Et intégrer, c'est pas comprendre, c'est vivre. Tu peux comprendre intellectuellement que le feu brûle, mais tant que tu ne t'es pas brûlé, tu ne le sais pas vraiment. La compréhension passe par le corps, par l'expérience, par la douleur parfois. C'est pour ça que les mêmes situations reviennent, parce que tu as compris la leçon avec ta tête, mais pas encore avec ta chair. Un maître zen disait « Avant l'éveil, coupe du bois et porte de l'eau. Après l'éveil, coupe du bois et porte de l'eau. » Rien ne change à l'extérieur, tout change à l'intérieur. C'est ça, valider la leçon. C'est pas changer de vie, c'est changer de regard sur la même vie. Et quand le regard change, les répétitions s'arrêtent. Pas parce que les situations disparaissent, mais parce que tu n'en as plus besoin. La situation peut revenir, elle ne te touche plus de la même façon. Et l'âme n'a plus besoin de repasser l'examen. C'est pas confortable à entendre, parce que ça veut dire que tu ne peux plus blâmer les autres, plus blâmer la vie, plus dire « c'est pas juste ». Si tu as choisi cette épreuve,
même si tu ne t'en souviens pas, alors la seule question qui reste, c'est « Qu'est-ce que je suis censé comprendre ?» Et est-ce que je suis prêt à le comprendre pour de vrai cette fois? C'est la question la plus intime qui existe. Plus intime que « Qui suis-je ?» Parce que « Qui suis-je » regarde le présent. Qu'est-ce que je suis censé comprendre regarde plus loin. Ça regarde le fil invisible qui relie ta naissance à ce moment précis où tu écoutes ces mots. Tout ce que tu as vécu entre les deux, les joies, les pertes, les détours, les erreurs, tout ça menait ici. Pas au sens mystique, au sens logique. Chaque décision, chaque accident, chaque rencontre t'a amené précisément à ce point. Et ce point n'est pas une fin, c'est un palier. Un endroit d'où tu peux voir un peu plus loin qu'avant. Et peut-être que ce que tu vois de ce palier, c'est ça, que ta vie n'est pas un accident, qu'elle n'a jamais été un accident. Il y a un livre qui s'appelle « La vie entre les vies ». Michael Newton, un hypnothérapeute américain, a passé 30 ans à régresser des milliers de patients dans des états de conscience profonds. Et ce qu'il a découvert, indépendamment les uns des autres, avec des gens qui ne se connaissaient pas, qui venaient de cultures différentes, de religions différentes, c'est que presque tous décrivaient la même chose. Un espace entre les incarnations. Un lieu de conseil. Des entités bienveillantes, pas des juges, des guides, qui t'aident à comprendre ce que tu as vécu et à choisir ce que tu vas vivre ensuite. Et dans ces récits, le choix n'est jamais forcé, il est proposé. Voilà ce que tu n'as pas terminé. Voilà les options. Qu'est-ce que tu choisis? Et les gens choisissent des vies difficiles, volontairement, pas par masochisme, par ambition de l'âme. Parce que l'âme ne cherche pas le confort, elle cherche la croissance. Et la croissance passe par la friction, toujours. Ce qui m'a frappé dans ces témoignages, c'est que personne ne choisit une vie facile. Personne. Les âmes les plus avancées choisissent les vies les plus dures. C'est contre-intuitif. On penserait que plus tu es évolué, plus ta vie est douce. Mais c'est l'inverse. Plus l'âme est forte, plus elle se donne des défis difficiles. Comme un alpiniste qui ne retourne pas sur les collines une fois qu'il a gravi sa première montagne. Il cherche la suivante, plus haute, plus escarpée, plus dangereuse. Et si ta vie est dure, si elle est vraiment sincèrement difficile, c'est peut-être pas parce que tu es malchanceux, c'est peut-être parce que tu es courageux. Plus courageux que tu ne le crois, plus courageux que tu ne t'en souviens. Il y a quelque chose de paradoxal là-dedans. On envie les gens dont la vie semble facile. On se dit « pourquoi eux et pas moi ?» Mais dans la logique du contrat de l'âme, la vie facile n'est pas un privilège, c'est une pause, un moment de repos entre deux vies intenses. Et la vie difficile, ta vie peut-être, c'est le signe d'une âme qui a choisi d'aller plus loin, d'aller plus profond, de ne pas se contenter de ce qu'elle savait déjà. Pense à ça la prochaine fois que tu te compares à quelqu'un qui semble avoir tout facilement. Tu ne sais pas où en est son âme. Tu ne sais pas ce qu'elle apprend. Tu ne sais pas ce qu'elle a traversé avant. Et toi, avec tes cicatrices, avec tes nuits difficiles, avec ton parcours chaotique, tu es peut-être beaucoup plus loin qu'elle sur un chemin qu'elle n'a pas encore commencé. Les témoignages de NDE, les expériences de mort imminente, racontent quelque chose de similaire. Et ce n'est pas le tunnel de lumière qui est intéressant. Ce n'est pas les proches qu'on retrouve. C'est le moment de la revue de vie. Presque tous les récits décrivent la même chose. Tu revois ta vie. Mais pas comme un film. Tu la ressens. Tu ressens ce que les autres ont ressenti. Quand tu as été cruel, tu ressens la cruauté que tu as infligée, mais de l'intérieur de l'autre personne. Quand tu as été généreux, tu ressens la gratitude de l'autre comme si c'était la tienne.
Et dans ces récits, il n'y a pas de juge. Personne ne te condamne, personne ne te punit. C'est toi qui comprends. C'est toi qui vois, avec une clarté totale, ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait. Et la douleur ne vient pas d'un châtiment, elle vient de la compréhension. De ce moment où tu réalises que tu savais quoi faire et que tu ne l'as pas fait, que tu aurais pu être plus doux, plus présent, plus honnête, et que tu as choisi la facilité. Et puis, et c'est la partie qui me donne des frissons à chaque fois, dans beaucoup de ces témoignages, la personne décrit le moment où elle choisit de revenir. Pas parce qu'on la force, parce qu'elle comprend qu'elle n'a pas fini, qu'il reste quelque chose à faire, à apprendre, à donner, à pardonner. Tu comprends ce que ça implique? Si au moment de quitter cette vie, l'âme choisit de revenir pour finir le travail, alors il est possible qu'elle ait aussi choisi de commencer ce travail. Que le début et la fin soient le même geste, un geste de volonté, pas humaine, plus vaste que ça. Et il y a un détail dans ces récits qui me fascine particulièrement. Les gens qui reviennent d'une expérience de mort imminente ne reviennent pas motivés. Ils ne reviennent pas avec un plan en 10 étapes pour optimiser leur vie. Ils reviennent calmes. Ils reviennent avec une sorte de paix bizarre, inexplicable, qui ne les quitte plus. Comme quelqu'un qui a vu les réponses au dos du livre et qui sait que tout va bien, même quand ça ne va pas. Et beaucoup disent la même chose. J'ai perdu la peur. Pas la peur de mourir, la peur de vivre, la peur de se tromper, la peur du jugement, la peur de souffrir. Parce qu'une fois que tu as vu que la souffrance a un sens, que chaque douleur est un cours, pas un châtiment, tu ne la fuis plus de la même façon. Tu ne l'aimes pas, mais tu l'accueilles. Comme un professeur sévère dont tu sais, au fond, qu'il veut ton bien. Si tu es encore là, si quelque chose en toi continue d'écouter, c'est peut-être pas un hasard. Et si c'est le cas, un abonnement ou un partage, c'est simple, mais ça m'aide à continuer ce travail. Merci d'être là. Rumi, le poète soufi du XIIIe siècle, écrit quelque chose qui m'a arrêté net. Il dit « Tu n'es pas une goutte dans l'océan. Tu es l'océan entier dans une goutte. » Et cette image, si tu la prends au sérieux, pas comme une jolie phrase, mais comme une description de ce que tu es, elle dit quelque chose de radical. Elle dit que tu n'es pas un fragment envoyé ici pour souffrir. Tu es le tout. Compressé dans une forme humaine, en train d'expérimenter ce que ça fait d'être limité, d'être petit, d'oublier qu'on est immense. Et c'est peut-être ça le vrai contrat. Pas « je choisis de souffrir », mais « je choisis d'oublier que je suis immense » pour pouvoir apprendre ce que la petitesse enseigne. La patience, l'humilité, la dépendance aux autres, la fragilité, la tendresse. Toutes ces choses qu'un être infini ne peut pas connaître, parce qu'il n'a jamais eu besoin de les vivre. Le fait que tu te sentes petit certains matins, perdu, insuffisant, débordé par la vie, ce n'est peut-être pas un défaut, c'est peut-être exactement ce que tu es venu apprendre. Comment c'est d'être petit? Comment c'est de douter? Comment c'est d'avoir besoin de quelqu'un? Parce que l'infini n'a besoin de personne. Et il y a des choses qu'on apprend qu'en ayant besoin. Il y a un aspect du contrat de l'âme dont on parle rarement. Et c'est peut-être le plus troublant. On ne choisit pas seulement sa vie. On choisit aussi ses rencontres. Les gens qui t'ont blessé le plus, ceux qui t'ont aimé le plus, ceux qui sont partis trop tôt, ceux qui sont restés trop longtemps. Dans cette vision, aucune de ces rencontres n'est accidentelle. Chacune est un rendez-vous. Un pacte passé entre deux âmes qui se connaissent depuis bien plus longtemps qu'une seule vie. Et ça change tout dans la façon dont tu regardes tes relations. Cette personne qui t'a trahi, et si c'était une âme qui avait accepté de jouer ce rôle? Pas par cruauté,
par amour. Par un amour si vaste qu'il accepte d'être détesté pour que l'autre grandisse. Tu imagines? Accepter d'être le méchant de l'histoire de quelqu'un, volontairement, consciemment, pour que cette personne apprenne à se protéger, à poser des limites, à reconnaître sa propre valeur. Ce parent distant, et si son absence était le terrain exact dont tu avais besoin pour développer ton autonomie? Ce cœur brisé à 20 ans. Et si la personne qui est partie t'a rendu le plus grand service de ta vie en te laissant seul avec toi-même pour la première fois? Et cette personne que tu as rencontrée sans raison apparente, dans un couloir, dans une file d'attente, dans un voyage que tu n'avais pas prévu, et qui a changé le cours de ta vie par une seule phrase, un seul regard, un seul geste. Tu crois que c'était aléatoire? 7 milliards d'êtres humains sur cette planète, et c'est cette personne-là, à ce moment-là, dans cet endroit-là. La probabilité est si faible qu'elle ressemble à un rendez-vous. Les soufis ont un mot pour ça, tawafuk, la coïncidence divine. L'idée que certaines rencontres ne sont pas des croisements de chemin, ce sont des retrouvailles. Des âmes qui se reconnaissent, pas avec les yeux, avec cette sensation étrange, tu l'as déjà ressenti, de connaître quelqu'un que tu viens de rencontrer, de te sentir en sécurité avec quelqu'un que tu devrais logiquement méconnaître, de savoir, sans aucune raison rationnelle, que cette personne compte, qu'elle a toujours compté. Et de l'autre côté, cette antipathie immédiate que tu ressens parfois pour des gens que tu ne connais pas. Cette tension inexplicable, ce malaise. Et si ce n'était pas de l'antipathie, mais de la reconnaissance. La reconnaissance d'une âme avec qui tu as un travail non terminé, un échange en suspens, quelque chose qui a commencé bien avant cette vie et qui attend encore sa résolution. Je ne dis pas que la douleur n'est pas réelle, elle est réelle, absolument réelle. Ce que je dis, c'est qu'elle a peut-être une fonction que tu ne vois pas encore. Un sens que tu ne pourras peut-être voir que dans 10 ans, ou dans une autre vie, ou jamais depuis cette perspective humaine. Et que l'accepter sans la comprendre, c'est peut-être ça la vraie foi. Pas la foi en un Dieu, pas la foi en un système, pas la foi en une doctrine ou un livre sacré. La foi en ton propre parcours. L'idée que ta vie, avec toutes ses absurdités apparentes, suit un fil que tu ne peux pas voir d'ici. Parce que tu es dans le tableau. Et on ne voit pas le tableau quand on est dedans. Maintenant, je vais te dire quelque chose de plus dérangeant. Et c'est important. Si tout ça est vrai, si tu as choisi cette vie, ces épreuves, ces rencontres, alors tu ne peux plus te victimiser. Plus du tout. Tu ne peux plus dire « pourquoi moi ?» Tu ne peux plus dire « la vie est injuste ». Tu ne peux plus accuser le destin. Parce que si tu as choisi, alors tout ce qui t'arrive est un matériau. Pas un obstacle, un matériau. Un matériau que tu t'es donné à toi-même avant de naître, en sachant que tu en aurais besoin. Et ça te rend responsable. Non pas de ce qui t'arrive, tu ne contrôles pas les événements, mais de ce que tu en fais, de comment tu les portes, de ce que tu laisses te briser et de ce que tu transformes en force, de ce que tu gardes comme rancune et de ce que tu libères comme pardon. C'est lourd à porter, parce que ça veut dire que chaque matin, chaque épreuve, chaque relation difficile est une invitation, pas une agression. Une invitation à devenir ce que tu es venu être. Et refuser l'invitation, c'est possible, c'est ton libre arbitre, mais c'est aussi refuser ta propre mission, celle que tu t'es donnée, celle que personne d'autre ne peut accomplir à ta place. Il y a un dernier aspect du contrat dont je voudrais parler, et c'est peut-être le plus beau. On ne choisit pas seulement ce qu'on va apprendre, on choisit aussi ce qu'on va donner. Chaque vie n'est pas seulement l'apprentissage, c'est aussi une offrande. Il y a quelque chose que tu es venu donner au monde. Pas quelque chose de spectaculaire, forcément. Pas un livre, pas une découverte, pas une œuvre.
Parfois c'est un regard, une présence, une façon d'écouter, une façon d'être là quand tout le monde est parti. Une chaleur que tu dégages sans même le savoir et qui change la journée de quelqu'un sans que tu t'en rendes compte. Et cette offrande, elle est liée à tes blessures. C'est toujours lié. Toujours. C'est peut-être la chose la plus mystérieuse de l'existence humaine. Ce que tu as de plus beau à donner est né de ce que tu as souffert de plus dur. La personne qui a connu la solitude profonde devient celle qui sait accueillir. Celle qui a été trahie devient celle dont la loyauté est inébranlable. Celui qui a été brisé devient celui qui sait tenir les morceaux des autres. Regarde ta vie. Regarde tes blessures. Non pas avec colère ou avec pitié, avec curiosité. Comme un archéologue qui examine un artefact ancien. Et demande-toi, qu'est-ce que ces blessures m'ont appris à faire mieux que quiconque? Qu'est-ce que je sais donner parce que j'ai manqué de le recevoir? Ta blessure n'est pas ta faiblesse, c'est ton instrument. C'est l'outil que tu t'es donné avant même de naître pour accomplir ce que tu es venu faire ici. Et si tu ne l'as pas encore trouvé, ce que tu es venu faire, ce n'est pas parce que tu es en retard. Ce n'est pas parce que les autres avancent et que tu stagnes. Ce n'est pas parce que tu as raté le coche. C'est parce que tu es encore en train de forger l'instrument. Certaines blessures prennent du temps à devenir des forces. Et le temps n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. Chaque jour supplémentaire est un jour de plus pour comprendre, pour guérir, pour te rapprocher de ce que tu es venu être. J'ai passé des années à me demander pourquoi certaines choses m'étaient arrivées. J'ai passé des années à me battre contre ma propre histoire, à vouloir être quelqu'un d'autre, avec un autre passé, d'autres parents, d'autres chances. Pourquoi ces épreuves-là et pas d'autres? Pourquoi cette famille? Pourquoi ces échecs? Pourquoi cette douleur précise, à ce moment précis, de cette façon précise? Et je n'ai pas de réponse définitive. Je ne suis pas sûr qu'on puisse en avoir une depuis cette perspective humaine. Mais j'ai commencé à remarquer quelque chose. Les moments les plus douloureux de ma vie, ceux que je ne souhaitais pas, ceux que j'aurais donné n'importe quoi pour éviter, ce sont aussi ceux qui m'ont construit le plus, qui m'ont rendu capable de comprendre des choses que je n'aurais jamais comprises autrement, qui m'ont donné accès à une compassion, une patience, une humilité que le confort ne m'aurait jamais enseignée. Et un jour, j'ai arrêté de me battre, pas parce que j'avais compris, parce que j'étais fatigué de résister. Et dans cette fatigue-là, dans cet abandon-là, quelque chose s'est ouvert. Pas une révélation spectaculaire, juste un silence. Et dans ce silence, pour la première fois, j'ai vu ma vie non pas comme quelque chose qui m'avait été infligé, mais comme quelque chose que j'avais traversé. Et cette différence-là, entre subir et traverser, c'est peut-être tout le contrat de l'âme en une phrase. Et si c'était ça la preuve, pas une preuve logique, pas une preuve scientifique, mais une preuve vécue. Le fait que tes pires moments soient aussi ceux qui t'ont rendu le plus humain. Le fait que tes défaites t'aient appris davantage que tes victoires. Le fait que ce que tu as de meilleur en toi soit né de ce que tu as eu de pire. Peut-être que le contrat de l'âme n'est pas quelque chose qu'on prouve, c'est quelque chose qu'on sent. Dans les moments de silence, dans les moments où tu regardes en arrière et où, malgré tout, malgré la douleur et le doute et la fatigue, tu ne changerais rien. Parce que changer quoi que ce soit reviendrait à effacer ce que tu es devenu. Et ce que tu es devenu, avec tes cicatrices, tes doutes, tes nuits blanches, tes recommencements, c'est exactement ce que tu étais venu être. Alors la prochaine fois que tu te réveilles le matin et que tu te demandes « à quoi bon ?», la prochaine fois que tu regardes ta vie et que tu ne vois que les manques, les erreurs, les choses qui n'ont pas marché, rappelle-toi ça. Tu es peut-être exactement là où tu as choisi d'être. Et la douleur que tu ressens est peut-être la preuve que tu es en train d'apprendre exactement ce que tu es venu apprendre. Et le fait que tu ne comprennes pas encore, le fait que ça n'ait pas de sens,
C'est normal. C'est le programme. L'oubli fait partie du contrat. Parce que si tu comprenais déjà, la leçon serait finie. Et tu ne serais plus là. Tu es là. Ça veut dire qu'il reste quelque chose à comprendre, quelque chose à traverser, quelque chose à donner, quelque chose à pardonner. Et cette chose-là, celle que tu n'as pas encore trouvée, celle qui te réveille parfois la nuit avec cette sensation bizarre que quelque chose t'appelle sans que tu saches quoi, elle ne t'attend pas au bout du chemin. Elle est le chemin. Et ce chemin, il ne te demande qu'une seule chose, pas de la perfection, pas de la compréhension, pas de la force permanente. Juste ta présence. Être là, complètement. Dans la douleur comme dans la joie. Dans le doute comme dans la certitude. Dans les matins difficiles comme dans les soirs paisibles. Être là avec tout ce que tu es. Tes failles, tes questions, tes silences. Parce que le contrat de l'âme, en fin de compte, c'est peut-être juste ça. Avoir accepté d'être humain. Totalement. Sans filet. Sans garantie. Et trouver quelque part au milieu de tout ce chaos la beauté que seul un être limité peut percevoir. L'infini ne connaît pas le coucher de soleil. Il ne connaît pas le goût du café le matin. Il ne connaît pas la sensation d'être tenu par quelqu'un dans le noir. Il ne connaît pas les larmes. Il ne connaît pas le soulagement qui vient après les larmes. Toi, si. Et c'est pour ça que tu es là.